Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À Tourcoing, dans le Nord, une élève va frapper sa professeure après avoir refusé d'enlever son voile. C'est tout à fait inquiétant. Ça n'est pas sans rappeler l'affaire du lycée Maurice Ravel à Paris au printemps. La seule règle qui doit s'appliquer, c'est celle de la République. Je condamne, et je dis ici avec la plus grande fermeté, cet acte de violence et cette atteinte aux principes de la République. Et les établissements scolaires ne doivent pas être le lieu des règlements de compte au nom de telle ou telle religion. C'est pas possible. On pourra pas continuer comme ça. Menacer un professeur, c'est menacer la République. La lycéenne placée en garde à vue hier après avoir frappé et insulté une enseignante qui lui demandait de retirer son voile a été jugée aujourd'hui en comparution immédiate et placée sous contrôle judiciaire. Le procès est donc reporté au 11 décembre avec une interdiction de contacter la victime. Alors parlons vrai, espérez-vous un durcissement des sanctions pour ceux qui refusent d'appliquer la loi ? Pensez-vous que la loi de 2004 est encore suffisante ? Et enfin, l'État est-il impuissant à faire respecter la laïcité à l'école ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Vous en avez été témoin. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée pour nous éclairer sur ce sujet, Marie-Laure Tirel est avec nous, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, ce respect de la laïcité remis en cause régulièrement. Oui, alors d'abord ce ne sont pas ces phrases ministérielles d'une banalité merci qui permettront le règlement du problème. Deuxième élément, pour une fois, on ne peut pas reprocher à la justice de n'avoir pas fait son travail rapidement, puisque ça s'est passé avant-hier, comparution immédiate, la loi est respectée, elle a pu demander un délai. Simplement, je suis curieux de savoir si le contrôle judiciaire va être respecté et quelle sera la sanction. Troisième observation et dernière observation, bien sûr c'est un problème de laïcité parce que je pense que certains jeunes gens à propos du voile testent en permanence notre capacité de résistance, mais pour le reste et plus globalement je suis frappé par la multiplication de ces violences exercées par les élèves contre les enseignants. Au-delà même de la laïcité, ça devient tout de même impressionnant. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je suis très en colère. D'abord parce qu'effectivement, je suis aussi, j'en ai un peu marre de ces violences contre l'autorité, contre les professeurs, d'une manière générale. Mais j'en ai marre aussi de ces discours gnangnang, mièvres, niais, de la part. C'est une gifle à la République. C'est vraiment d'un gnangnang. Qui veulent absolument. Elle aurait pu dire des tas de choses intéressantes, la ministre. Elle aurait pu dire, en parlant à la professeure, Madame, vous avez été très courageuse parce que vous étiez seule et vous êtes allée voir 3 adultes, elles avaient 18 ans ces filles-là. Et vous leur avez demandé de respecter la laïcité. Vous avez été très courageuse parce que vous êtes reçu un coup et parce que vous y avez répondu aussi. Oui. Pour une fois, c'est une bonne chose que de répondre à la violence. Et elle aurait pu dire ça. Et puis, je suis aussi très en colère parce que, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Le lendemain, les enseignants ont fermé le lycée. Mais c'est quoi cette affaire de retrait ? Pensez-vous que si un policier est blessé, pensez-vous que si un commissariat, un pompier est blessé, on va se retirer et ne plus protéger la population ? Non, moi je suis pas d'accord avec la comparaison avec les policiers. Vous avez la violence officielle, donc je suis pas d'accord. Je pense que les profs, je comprends très bien qu'ils se retirent parce que ce qui me met en colère. Non, mais moi, ce qui me met vraiment en colère, alors s'il a déclaré, je ne peux plus supporter. C'est comme sur l'antisémitisme. Chaque fois qu'on touche un juif, c'est à la France. Je n'en peux plus. Alors agissez au lieu de faire blablabla, parce que je pense qu'on a tous entendu 254 000 fois ce genre de phrase. Moi, je suis en colère parce que mon sentiment est quand même. Alors, vous avez tous les deux raison, et Philippe parlait de ces agressions, et vous aussi, Jean-Michel. Je suis en colère parce que je sens la solitude encore des enseignants. C'est comme si vous voulez, Samuel Paty, ça nous avait pas suffi. C'est comme si l'ensemble des, l'ensemble de ce qui nous revient des établissements ne nous suffit pas. Moi, je sens quand même que cette prof, elle était quand même seule, en fait, en réalité. Alors, elle était seule physiquement parce que elle y va quand même, elle est quand même assez costaud, t'as raison de dire, elle est courageuse. Mais quel est le message d'empathie derrière, à part une espèce de truc larmoyant de la ministre? Qu'est-ce qu'on fait pour ces professeurs pour ne pas les laisser seuls face à ça? Et bien justement, Marie-Laure Tirel est avec nous, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. Vu de votre fenêtre, comment on gère cette situation?
Bien, en fait, je voudrais revenir sur les éléments qui viennent d'être dits, parce que en fait, l'équipe enseignante, elle était en alerte depuis déjà la rentrée. Elle a fait un communiqué par le biais de leurs représentants syndicaux cet après-midi, qui expliquait qu'en fait, ça faisait déjà 5 faits de violence qu'ils avaient subis depuis la rentrée, donc celui-ci fait parler et est médiatisé puisqu'il porte sur la laïcité. Et donc, effectivement, il y a un sujet, mais ce qu'ils veulent vraiment, qu'on porte aujourd'hui, c'est le fait que dans ce lycée, il y a eu des suppressions de postes, de moyens, il y a des manques d'enseignants, des manques de professionnels, notamment l'infirmière, par exemple, qui n'existe pas, son poste n'est pas pourvu, et qui fait qu'il y a des difficultés au sein de l'établissement pour faire respecter le règlement. Et notamment ici, effectivement, le principe de laïcité. Il faut aussi dire que sur cet établissement, et c'est pas le seul, mais on a un établissement qui est quand même particulier du point de vue du public accueilli. C'est un lycée professionnel qui est donc à Tourcoing, dans un quartier défavorisé. L'indice de position sociale de ce lycée, il faut quand même le dire, est à 75, et la moyenne nationale est à 100. Donc c'est vraiment un lycée qui accueille des élèves socialement défavorisés, qui a donc une forte ségrégation sociale. Et on sait très bien que le principe de laïcité, il est plus difficile à faire vivre au sein d'un établissement ségrégué que dans un établissement où il y a de la mixité sociale. Et nous, au niveau des syndicats, on porte ça auprès du ministère depuis déjà longtemps. Alors, a petite priori, information. une dizaine de professeurs auraient soutenu l'élève, ce qui est plutôt surprenant. Et il y a eu une manifestation de soutien, c'est le Figaro qui le dit, à 13h devant le lycée. Est-ce que c'est pas quand même surréaliste de soutenir une élève quand on est enseignant, quand on a une collègue qui a été frappée? Non, je pense que c'est faux. Ce sont des élèves qui ont apparemment soutenu leurs camarades. Par contre, le communiqué de l'ensemble des représentants des syndicats des personnels du lycée indique bien qu'ils soutiennent leurs collègues au niveau de ce qui s'est passé lundi. Donc c'est une fake news en fait, parce que là, moi je trouve ça ultra choquant. Je n'ai pas cette confirmation. Voilà. Philippe Bilger, moi j'ai une question à vous poser, parce que comparution immédiate, encore un procès au mois de décembre. Entre-temps, la jeune fille va faire forcément des choses en disant pour se racheter, et encore une fois, il ne se passera rien peut-être. Si sur le plan judiciaire, on ne pouvait pas faire plus vite qu'on ne l'a fait. Le délai jusqu'en début décembre, c'est ce que la loi lui permet de faire. Et donc, on verra la décision qui sera prise. Je serais intéressée de savoir. On ne sortira pas de nouveau un travail d'intérêt général qui n'a aucun intérêt. Mais si vous le permettez, Cécile, j'aimerais demander, j'ai cru sentir dans votre propos quelque chose qui ne minimisait pas, mais sous-estimait un petit peu la violence exercée sur l'enseignante qui a eu davantage de moyens. Ça n'aurait pas empêché cet affrontement. Et donc, est-ce que le scandale, ça n'est pas la violence qu'a exercé cet élève sur l'enseignante? Mais bien sûr que c'est scandaleux. On ne peut pas accepter une violence, quelle qu'elle soit, à l'encontre d'un enseignant ou d'un personnel de l'éducation nationale ou d'un service public. Par contre, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'école publique est en souffrance par un manque flagrant de moyens qui lui est alloué. Ça fait quand même plusieurs années que l'ensemble des organisations syndicales le dénoncent, et on voit aujourd'hui, alors que peut-être on n'est pas dans le débat de l'incidence. Et par rapport à la sanction, je tiens à dire que quand même le décret qui est sorti en août 2023 permet aujourd'hui de sanctionner et de passer directement au conseil de discipline ce genre d'agissement. Oui, mais après, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'attitude des élèves qui, à un moment donné, devront respecter la règle. Respecter la loi ou pas. Bien sûr, mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, la société, elle est morcelée, et qu'on a un environnement social, politique qui favorise ces excès, vous voulez dire ? Oui. Ce type d'agissement, parce que les élèves entendent aussi tout ce qui se dit, les polémiques qui est
ce qui existe aujourd'hui et qui renforce la difficulté pour les professeurs de faire vivre le principe de laïcité au sein des écoles. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Marie-Laure Tirel, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. On vous rappellera bien entendu pour un prochain débat. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Jean-Michel Fauvergue. Et puis dans un instant, on va vous parler de Made in France. Voilà, enfin du positif, de belles entreprises en tout cas qui se développent en France, 100% français, équitable, écologie, bref, que du bonheur pendant une heure. Restez avec nous, on sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.